Voilà, bonjour peuple de Dieu. Ce matin, en ce premier dimanche du mois de juin, 7 juin, je suis dans la joie de me retrouver devant vous pour vous apporter la parole du Seigneur qui m'a été demandée par le serviteur de Dieu, le pasteur Paulin Colomb, pour pouvoir vous apporter la parole. Et je bénis l'Éternel pour cette grâce et ce privilège. Je me soumets à son esprit, je me laisse orienter par lui afin de vous parler de la part du Seigneur. Et la pensée qui est la mienne en ce jour que je voulais partager avec vous, je l'ai tiré dans les deux prédications, je dirais deux enseignements, qui nous a prêché, enseigné le diacre Benoît Kellet sur parlant les thèmes de l'orgueil, à la rébellion et à la sorcellerie. Et le professeur Benoît Kellet, c'était un enseignant, il nous a enseigné à long, à large, de manière approfondie sur ce thème concernant l'orgueil, la rébellion et la sorcellerie. Mais je ne veux pas revenir là-dessus. Vous pouvez encore aller écouter ces enseignements. C'est vraiment profond. Mais je vais retenir, je vais rester sur une partie de cet enseignement concernant la méchanceté, la sorcellerie d'Isabelle lorsqu'elle a pris possession, de la vigne de Naboth. Et les textes que nous allons parcourir ce matin se trouvent dans le livre de 1 Roi au chapitre 21. À partir du verset 1er, la Bible nous dit simplement qu'après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Donc Naboth avait une vigne à Jezreel, dans sa ville, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Donc ici déjà le problème à Naboth, les soucis à Naboth, c'est qu'il avait un méchant voisin, Akab. C'est qu'il évoluait dans un mauvais environnement. Oh bien-aimé, peut-être ton problème en ce jour, c'est que tu as un méchant voisin. Oh, peut-être ton problème ce matin, c'est que tu es en train d'évoluer dans un mauvais environnement. Et le verset 2 poursuit, nous dit que Akab parla ainsi à Naboth. Il lui dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc si on voit entre les deux, Akab n'avait pas vraiment besoin de cette vigne. Il voulait en faire un jardin potager. Mais pour Naboth, c'était l'héritage de ses pères. Lorsqu'on veut acheter, lorsqu'on désire acheter quelque chose, il faut que la personne pour qui on veut acheter le bien consent à vous céder ce qu'on vous lui demandez. Naboth a dit non, je ne peux pas vendre cette vigne
parce que c'est l'héritage de mon père. Tout simplement pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ceci dans le livre de Nombres 7, chapitre 36, verset 7, il est écrit que l'héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d'Israël. Car les fils d'Israël seront attachés chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Voilà pourquoi Naboth, conscient de ceci, dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Parce que c'est un héritage. Et Akab aurait dû comprendre cela. Mais hélas, le verset 4 dit simplement que Akab rentra dans sa maison triste et hérité. Pourquoi était-il triste et hérité? C'était à cause de cette parole de Naboth qu'il a dit: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Ça lui a rendu triste. Or, Akab, comme je viens de le dire, n'avait pas vraiment besoin de cette vie. Il voulait simplement satisfaire une fantaisie, un besoin accessoire, en faire un jardin potager. C'était ce qu'il y avait dans son cœur, c'était simplement la convoitise. Il convoitait la vigne de son voisin. Il voulait en posséder. Voilà pourquoi la Bible dit dans Exode 20, 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras point. Et la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit: d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Les luttes, les querelles, ça vient d'où? Dit: n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les luttes, les querelles, c'est à cause de passions qui combattent dans nos membres, en nous. La convoitise, l'envie, la jalousie créent des luttes, créent des querelles, de méchanceté, de division, de meurtre à cause de la convoitise. La parole de Dieu dit: vous convoitez et vous ne possédez pas. Donc, vous êtes jaloux, vous convoitez ce que les autres ont. C'était la convoitise. Convoitez ce que les autres ont. Convoitez la position que l'autre occupe. Convoitez ce que l'autre possède. La convoitise, l'envie. Il dit: vous êtes meurtriers. Vos désirs n'est pas satisfaits, alors vous assassinez. Combien de meurtres à cause de la convoitise, à cause de l'envie, parce qu'on n'arrive pas à satisfaire ses désirs, parce qu'on n'arrive pas à posséder ce que l'autre a. Ça crée la jalousie, ça crée la haine. On ouvre la porte à la méchanceté, à la sorcellerie, au meurtre. Vous êtes envié et vous ne pouvez pas obtenir. Voilà pourquoi vous avez des querelles et des luttes. À cause de l'envie, ça génère des querelles, ça demande des luttes, ça amène à des problèmes compliqués, des divisions. Alors vous vous battez de combats terribles. Mais la parole de Dieu, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ton problème n'est pas d'envier ce que l'autre a. Ton problème, ce n'est pas d'occuper la position que l'autre occupe. Ton problème, ce n'est pas de se retrouver à la place que l'autre se retrouve. Non, la Bible dit que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
au lieu d'envier, au lieu de convoiter et se laissant aller dans la méchanceté, dans la haine, dans la jalousie, dans l'envie, dans la sorcellerie. La Bible dit que demandez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ton problème, ce n'est pas l'autre. Ton problème, ce n'est pas ce qu'il possède. Ce n'est pas la position qu'il occupe. Ton problème à toi. La Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu. À toutes choses. Ton problème, c'est de présenter tes besoins à Dieu. Parce que l'Éternel dit, je connais moi l'Éternel, le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Au lieu alors de convoiter, au lieu alors de jalouser, d'envier, de haïr l'autre, tourne tes regards, tourne tes yeux plutôt vers l'Éternel. Invoque ton Dieu. Voilà pourquoi Akab, la Bible dit qu'il retourna chez lui, triste et irrité. Et alors, il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. Alléluia. C'est ça, cette attitude. Et il a adopté sciemment cette attitude pour pousser Jézabel à réagir. Et la Bible dit que Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi ne manges-tu point? Et alors dit à Jézabel, je parlais à Naboth de Jizréel et je lui dis, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Donc, un roi est en train de bouder comme un gamin, comme un petit enfant. Parce que tout simplement, Naboth a refusé de lui céder sa vigne. Et quand il parle ainsi, et quand il adopte cette attitude, bien aimé, c'est simplement pour exciter Jézabel à la méchanceté, à la colère. C'est pour attiser le feu. Oh, bien aimé. D'ailleurs, il n'est pas à son premier coup. Nous savons bien qu'au mont Carmel, quand le prophète Élie a fait tuer le prophète de Baal et d'Astarté, Akab est allé le rapporter à Jézabel pour dire à Jézabel, il vient, la Bible dit qu'Akab est venu dire à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. C'est tout pour faire exciter, amener Jézabel à réagir, pour attiser le feu, la haine, la colère. Et alors Jézabel s'est levée pour faire dire à Élie que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et voilà, ici aussi, il adopte la même attitude pour pousser Jézabel à réagir. Oh bien-aimé, il y a des femmes comme ça, qui sont là simplement pour en train d'attiser le feu, de répandre la méchanceté, pour pousser leur mari à réagir, pour entraîner leur mari dans la colère. Il y a des hommes comme ça, comme Akab, qui sont là simplement pour inciter leurs femmes à réagir, pour inciter leurs femmes à se lever dans la colère, pour attiser le feu, les divisions, oh, les conflits. Oh, il y a des gens pareils. Oh, je me rappelle d'un homme qui disait, quand notre frère nous parlait, cet homme disait, quand notre frère nous parlait, en présence de nous, physiquement c'était notre frère. Mais ces paroles qui sortaient de lui, ses attitudes et ses réactions, on voyait sa femme en lui. Alléluia. Et il y a des gens comme ça.
Et voilà pourquoi le verset 7, la Bible nous dit simplement, alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël, lève-toi, prends de la nourriture et que son cœur se réjouisse. Moi, Jézabel, alléluia, moi, Jézabel, je te donnerai la vigne de Naboth. Comment allait-il faire pour lui donner la vigne de Naboth? Comment allait-il arriver à se faire? Akab ne s'est pas soucié de lui demander comment elle allait faire. Non. Mais par contre, il a laissé, c'est tout ce qu'il cherchait, il a laissé agir sa méchante femme Jézabel. Une femme rusée, une femme dominatrice, séductrice, manipulatrice, foncièrement méchante et cruelle, et qui ne reculait devant aucun crime. Alléluia. Elle faisait mourir, elle faisait périr tous ceux qui ne se soumettaient pas à ces dieux. Voilà, c'est ça. C'était ça, Jézabel. Remplie de ruses, de manipulation, cruelle, méchante. Et ensemble, c'était un cocktail. Jézabel, Akab, c'était un cocktail explosif. Une association de méchants, des sorciers, des impies. Le verset 25 nous dit simplement qu'il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Ensemble, c'était ça, leur association. Et comment Jézabel a-t-elle opéré pour arriver à se faire? Comment Jézabel a-t-elle agi? La Bible nous dit au verset 8, Jézabel a écrit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella des sceaux d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle a écrit des lettres en lieu et place d'Akab. Elle n'était pas le roi, mais elle a pris l'autorité. C'était une manipulatrice. Une femme rusée. Elle a envoyé des lettres en lieu et place d'Akab. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans ces lettres? Il leur a dit, publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. C'est ça. Il a écrit, dit que, oh, placez Naboth, publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. Mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront contre lui, qui témoigneront contre lui, en disant, tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-les dehors et qu'ils meurent. C'est ça. Plein de ruses. D'un esprit pervers. Elle fit mettre rapidement en place un plan machiavélique. Oh, Jézabel ne reculait devant rien pour arriver à sa fin. Non, il ne reculait devant rien pour arriver à sa fin. Mais la Bible dit, dans cette lettre, elle a écrit des accusations mensongères, des accusations graves, des accusations terribles contre Naboth pour le faire condamner. Quelle horrible méchanceté! Quelle méchanceté! Elle a envoyé ces lettres auprès des gens qui vivaient avec Naboth. Ça, c'est terrible. Le verset 8, la Bible dit qu'elle a écrit des lettres, qu'elle scella des sceaux et qu'elle envoya aux
elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. C'est des gens, des magistrats, des anciens qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et le verset 11 nous dit que les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, c'était les gens de sa ville. C'était ses voisins. C'était des gens qu'il considérait comme ses amis. C'était des personnes à qui il a rendu service. Des gens qu'il a aimés, qu'il a aidés, qu'il a fait du bien. Mais Jézabel va arriver à envoûter, à dominer, à faire monter la tête à ces mêmes personnes pour les influencer à commettre l'irréparable, à commettre le meurtre, à tuer Naboth. Oh, bien-aimé, c'est ça la sorcellerie. Quand la sorcellerie opère, lorsque la méchanceté opère, donc elle réussit à envoûter, à manipuler, à contrôler le gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats, ceux qui vivaient avec lui. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous devons faire attention. Celui qui va te détruire, celui qu'on va utiliser pour t'anéantir, ne viendra peut-être pas loin de toi. C'est des personnes qui vivent avec toi. Des gens que tu aimes, que tu fais beaucoup du bien, que tu rends service. C'est les mêmes personnes que la sorcellerie, la méchanceté. L'esprit de Jézabel va les utiliser pour les amener à te détruire. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Parce que de toutes ces personnes-là, aucune ne s'est levée pour prévenir Naboth, pour dire à Naboth, faites attention. Il y a un plan macabre qui s'est mis en place. Jézabel a envoyé des courriers pour te piéger et te tuer. Fuis, échappe-toi. Mais personne. Tous, ils ont appliqué le plan de Jézabel. Voilà comment la méchanceté, voilà pourquoi comment la sorcellerie arrive à prendre le contrôle, alléluia, de nos entourages, des gens que nous aimions. Et la Bible dit que ces gens-là, ils ont publié un gel. Et ils ont placé Naboth à la tête du peuple. Le verset 12. Bien aimé, ils ont agi avec des apparences religieuses. Oh, on publie un jeûne, mais rempli d'hypocrisie. Avec des apparences religieuses. Oh non, c'est un moment, c'est une convocation religieuse. C'est un moment de jeûne. Oh, il y a des gens comme ça qui viennent avec une apparence sainte. Tête courbée, mais un œil rempli de toute espèce de ruse, de malice, de séduction, de méchanceté. Alléluia, de sorcellerie. Et Naboth ne pouvait pas refuser la convocation pour les jeunes. Et il a pris part parce qu'il était sincère avec eux. Il croyait qu'il était au milieu des gens avec qui il vivait. Il pensait qu'il était au milieu de ses amis. Donc il ne se doutait de rien. Il ne se doutait même pas de ceux qui se tramaient contre lui. Mais eux par contre, oh bien aimé, comme Jézabel a dit, et
placé Naboth à la tête du peuple. Et on a mis Naboth à la tête du peuple, comme pour lui faire honneur. Oh, toi, on va te placer à la tête. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention à certaines louanges, à certains applaudissements, à certaines adorations. On fait semblant de te lever, on fait semblant de t'aimer, on fait semblant de te placer là dans une position. Or, si tu sais que tu ne sais pas, il y a un piège. Ils attendent le moment opportun pour te détruire. Il n'y a aucune sincérité. C'est rempli d'hypocrisie et de méchanceté. Oh bien-aimé, cet homme avec un esprit de python suivait les disciples, suivait les Paul pour leur dire, cet homme, ce sont les serviteurs de Dieu. Et il vous parle de la part de Jésus-Christ. Il rendait un bon témoignage d'eux. Mais ils ont pu discerner, malgré les bonnes paroles, malgré le bon témoignage, mais c'était poussé sous l'impulsion d'un mauvais esprit. C'était poussé sous l'impulsion d'un esprit de python. C'était poussé sous l'inspiration d'un esprit diabolique. Oh bien aimé, voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui viennent, malgré le bon témoignage, comme je dis, année, c'est rempli de sorcellerie, de méchanceté, de haine, poussé sous l'impulsion d'un esprit impur. Naboth pensait qu'on lui faisait honneur. On lui a placé à la tête. Mais pendant qu'ils étaient là, tout d'un coup, subitement, les deux méchants hommes sont venus. Et ils ont commencé à déposer contre lui. Ils ont commencé à témoigner contre Naboth. Pour dire, Naboth a maudit Dieu et a maudit le roi. Et puis ils ont amené Naboth hors de la ville et ils ont lapidé et il mourit. Oh bien-aimé, Naboth était surpris, en train d'être accusé. Oui, c'est toi, par deux témoins. Oui, c'est toi. Tu avais maudit Dieu et tu avais maudit le roi. Mais Naboth se disait, mais quand est-ce que j'ai fait cela? Où est-ce que j'ai maudit Dieu? Donc Naboth était en train de mourir sans savoir ni comprendre pourquoi il mourait. Oh bien aimé, voilà pourquoi tu entendras des choses. On inventera des histoires en ton nom. On tuera ta réputation. On tuera ton nom. On témoignera faussement contre toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie, de la méchanceté, en fait de t'anéantir et de te détruire. Naboth ne comprenait pas. Oui, il a maudit Dieu, et le roi. Mais Naboth, mais quand est-ce que j'ai fait ça? Où est-ce que j'ai dit ça? Bien, tu te poses la question, mais quand est-ce que moi j'ai dit cette chose? Où est-ce que j'ai agi de la sorte? Mais ce ne sont de faux témoignages, afin de te détruire. Et c'est comme ça que Naboth a été tué. Naboth a été anéanti. Et au verset 15, la Bible dit que lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jézarel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et le verset 16 dit, Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth, afin d'apprendre possession, sans aucun remords, sans aucune culpabilité. Il était content et heureux parce que le désir de son cœur, sa convoitise était satisfaite. Mais le sang de Naboth criait vengeance contre lui. Le sang de Naboth criait vengeance contre lui. Oh, bien aimé, la Bible, verset 17, il dit que alors l'Éternel
fit adresser à Élie ce mot en lui disant, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à ce mari. Le voilà dans la ville de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, ne tue pas un assassin et un voleur. Oh, bien-aimé, Dieu s'élève pour justifier, pour venger Naboth. Oh, des fois ça nous trouble. On se dit, mais donc Dieu voyait tout ça. Dieu voyait lorsque Jézabel en train de planifier le meurtre de Naboth. Dieu voyait lorsque les gens de sa ville en train de comploter contre lui pour mettre en exécution ce plan de Jézabel. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour sauver Naboth, pour protéger Naboth? Oh bien-aimé, les voies de Dieu sont insondables. Ces voies ne sont pas nos voies. Des fois, nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Des fois, nous avons l'impression de voir la méchanceté prospérer, la sorcellerie prospérer, comme si Dieu ne voyait rien, comme si Dieu n'intervenait pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu voit. Oh, laisse-moi te dire que ton Dieu voit. Dieu voit toutes choses. C'est pour cela que Dieu dit à Élie, dit à Akab, ne tue pas un assassin et un voleur. Parce que notre Dieu ne tient pas les coupables pour un innocent. Non. Dieu voit, même si tu opères dans l'ombre, dans la cachette, Dieu voit tes œuvres. Il connaît ta méchanceté. Il voit ta sorcellerie. Il voit ta séduction. Il voit ta ruse. Il voit ta manipulation. Dieu voit toutes choses. Et il ne tient pas les coupables pour innocents. Et il a, parce qu'il a en abomination ce qui verse les sangs innocents. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Élie auprès de Akab. Pas auprès de Jézabel. Pas auprès des gens de Jezreel qui ont lapidé Naboth. Mais il l'a envoyé auprès de Akab. Parce que Dieu voyait les agissements de Akab. Parce que Dieu savait que Akab était coupable. Parce qu'il a incité Jézabel pour accomplir ses plans. Il a laissé Jézabel faire le mal et lui-même il en a profité pour en prendre possession de la vigne de Naboth. Bien-aimé, tu peux opérer en cachette. Tu as l'impression qu'il a l'intention que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu te voit. Dieu voit comment tu tires le ficelle. Dieu voit comment tu attises le feu de la haine, des divisions, de la méchanceté. Dieu voit ta sorcellerie. Et l'Éternel dit à Élie, va auprès d'Akab et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même, dans le même endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Là où même les chiens ont léché le sang de Naboth, va lui dire à Akab, les chiens lécheront son propre sang. Alléluia. Et quand il est arrivé auprès d'Akab, Akab était troublé. Au verset 20, Akab dit, m'as-tu trouvé mon ennemi? Il était troublé de voir la présence d'Élie venir auprès de lui. Bien aimé, il n'y aura pas de paix pour la méchanceté. Il n'y aura pas de tranquillité pour le méchant. Leur conscience va continuer à les troubler. Quand il a vu Élie,
Et lui dit, oui, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a commencé à parler, à lui annoncer le jugement de Dieu. Il a commencé à lui annoncer la condamnation de l'Éternel. De paroles dures. Alléluia. De paroles dures. Il dit, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam. Non seulement pour Akab, il a annoncé aussi la condamnation pour Jézabel. L'Éternel parla et dit ainsi, les chiens mangeront Jézabel près des remparts de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Quelle parole dure. Quelle parole de condamnation. Oh bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Le jugement de Dieu viendra. Toi qui es en train de postuler, toi qui es en train de continuer, toi qui es en train d'exceller dans la méchanceté, dans la sorcellerie, oh, dans la haine, dans des œuvres mauvaises, dans les œuvres des ténèbres, dans la manipulation, dans la séduction, dans la cruauté, il y aura un temps. Il y aura un temps de jugement. Un temps de jugement. Un temps de condamnation. La parole de Dieu est annoncée à Akab. Une parole dure contre Akab. Une parole dure contre Jézabel. Une parole dure contre toute sa maison. Et le verset 27 nous dit qu'Akab a entendu cela. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ses sacs et il marchait lentement. Alléluia. Akab a humilié son cœur. Et le verset 29, Dieu dit à Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Akab a pleuré. Il s'est humilié. Il a imploré la miséricorde et le pardon de Dieu. Oh, bien-aimé, ça n'a pas annulé le jugement de l'Éternel. Ça n'a fait que poster. Alléluia. Dieu dit, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais ça sera pendant la vie de son fils. Voyez en quoi Akab et Jézabel, quel héritage sont en train de léguer à leurs enfants. Ils sont en train de léguer la malédiction, la condamnation, le jugement de Dieu à cause de leurs œuvres mauvaises, à cause de leur sorcellerie, à cause de leur méchanceté. Dieu dit, ça ne sera pas pendant ta vie, puisque tu t'es humilié. Cela n'annule pas ma parole. Le jugement contre ta maison, ça s'exécutera. Mais pendant la vie de ton fils. Ton fils vivra des choses, de malheur. Ta maison vivra le malheur
parce que cela arrivera. Oh bien-aimé, il y a certaines portes qu'il ne faut même pas ouvrir. Parce que tu fais entrer la condamnation, tu fais entrer le malheur chez toi. Tu pourras beau prier, tu pourras implorer l'Éternel. L'Éternel t'accordera certes le pardon, mais les conséquences viendront. Oh, David a prié. Quand Nathan est venu auprès de lui, David a imploré le Seigneur pour que l'Éternel ait pitié de lui. Dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 9, Nathan dit à David, tu as frappé de l'épée, Uri. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. La même épée que tu as utilisée pour frapper Uri, cette épée ne s'éloignera plus de ta maison. Oh bien-aimé, par ta méchanceté, par ta sorcellerie, par tes œuvres mauvaises, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire entrer dans ta vie, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire entrer dans ta maison, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire entrer dans ta famille. Bien-aimé, Dieu dit à David, je te pardonne, tu ne mourras pas, mais sache que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et cet effet a fait des dégâts dans la famille, dans la vie de David, dans sa famille. Oh, alléluia. Ça fait des dégâts terribles. David a regretté certainement le jour où il a eu à planifier le meurtre de Uri. Il a certainement regretté ce jour-là. Parce que l'Éternel lui dit, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret. Moi, je le ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Dieu dit, il y a un autre qui prendra ta femme et qui sortira avec, en présence de tout le monde. Toi, tu as pris la femme de Uri. En secret, en cachette. Mais on prendra ta femme. On prendra tes concubines en présence de tout le monde, au vieux aussi de tout le monde. Dieu te dit, il va t'exposer publiquement en spectacle. Ça, ce sont les conséquences. Akab s'est humilié, mais ça n'a fait que postposer la colère de Dieu. Oh bien-aimé, Akab certainement dit qu'il ne fallait pas toucher Naboth. David certainement dit qu'il ne fallait pas toucher Uri. Oh bien-aimé, il y a des personnes qu'il ne faut pas toucher. Oh, alléluia. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Oh bien-aimé, tu es loin de Dieu. Dieu t'a loin. Personne ne peut toucher à ta vie. Oh, quand je vois ce qui est en train de se passer présentement aux États-Unis, les dégâts, les conséquences du meurtre de cet homme noir à cause de la méchanceté, à cause du racisme, de la haine de l'autre, simplement à cause de la couleur de sa peau. Bien aimé, ça prend des ampleurs terribles. C'est en train d'influencer même la campagne électorale pour les élections présidentielles de cette année aux États-Unis. Certainement, on s'est dit, il ne fallait pas tuer cet homme. Son sang crie vengeance. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'impression que Dieu laisse faire. Oh, bien aimé, tu es intouchable. Celui qui te touche, touche à la prunelle de ses yeux, comme dit l'Éternel. Dieu s'est levé pour venger Naboth. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et ce jugement proclamé, prononcé contre la maison de Akab, s'est accompli à la lettre, comme Dieu l'a indiqué. D'abord contre Akab, parce que la Bible dit que Akab, lors d'un combat contre les Syriens,
Le livre de 2 Chroniques, chapitre 18, verset 19, la Bible dit, l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Qui séduira Akab pour monter en guerre et qu'il périsse? Il y a un esprit de séduction, un esprit de mensonge par la bouche de faux prophètes qui est venu séduire Akab pour l'entraîner dans la bataille, à la guerre. Mais ce que Akab ne savait pas, c'était les rendez-vous avec la mort. Dieu lui attendait pour faire annoncer, pour faire exécuter son jugement. Et pendant le combat, Akab fut touché. Akab fut blessé. Il perdait du sang. Il a voulu se retirer peut-être pour se faire soigner. Mais le combat était tellement acharné, intense toute la journée. Son char fut coincé. Il ne pouvait pas se retirer de là. Et il a continué à perdre du sang jusqu'à ce qu'il en soit mort. Et quand on a récupéré le char d'Akab, on est allé l'enterrer. Comme il avait perdu beaucoup de sang dans son char, la Bible nous dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, verset 38, dit, lorsqu'on lava, après avoir enterré Akab, comme il avait perdu beaucoup de sang dans son char, la Bible dit qu'on est allé laver ses chars. Et le verset 38 de 1 Roi 22 nous dit, lorsqu'on lava les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab. Et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le jugement de Dieu s'est accompli dans la vie contre Akab. Oh, le jugement de Dieu s'est accompli contre Jézabel et contre toute la maison d'Akab. Pourquoi? Comment? Parce que Dieu a oint, oh alléluia, l'Éternel a oint par le canal d'Élysée qui a envoyé un des fils des prophètes pour aller oindre Jéhu, ce général de l'armée d'Akab qui est devenu par la suite dans l'armée, qui a évolué par la suite dans l'armée de son fils Joram. Dieu a envoyé, Élisée a envoyé un des fils des prophètes pour aller le oindre. Jéhu a reçu l'onction pour exécuter la parole de Dieu avec pour mission de juger la maison d'Akab. Il a reçu l'onction pour frapper la maison d'Akab. Et alors, Jéhu s'est levé avec cette onction. Il a frappé, il a tué Joram, fils d'Akab, et il a jeté son corps dans les champs de Naboth. Alléluia. Il a tué Jézabel. Il a reçu l'onction pour tuer Jézabel, pour anéantir la puissance de la sorcellerie et des œuvres mauvaises. Il a tué et exterminé tous les fils de la maison d'Akab. Jéhu a été loin. Il a reçu l'onction pour anéantir Akab, la maison d'Akab, pour anéantir cette méchante Jézabel, pour détruire la sorcellerie, les œuvres de ce Dieu étranger qui opérait en Israël. Oh, il a été loin, et c'est ainsi que Jéhu a réalisé la prophétie d'Élie devant la vengeance divine contre Jézabel. Oh, parce que Dieu voit toutes choses. Le livre des 2 Rois, chapitre 9, verset 26, l'Éternel dit, j'ai vu le sang de Naboth et le sang de ses fils. J'ai vu le sang de Naboth et le sang de ses fils. Parce que non seulement Jézabel a fait assassiner, tuer Naboth, mais il a fait aussi tuer tous les fils de Naboth. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas réclamer, pour qu'ils ne puissent réclamer leur héritage. Il les a fait tous exterminer pour voler leur héritage. Alléluia. Mais Dieu dit,
toute sa descendance de la maison d'Akab va aussi périr par la main de Jéhu. Alléluia. Jéhu a reçu l'onction. Jéhu a reçu le pouvoir. Jéhu a reçu la puissance de détruire et de faire périr toute la maison de Akab. Il a été oint pour exécuter le jugement de Dieu contre la maison de Akab. Il a été oint, oh alléluia, pour détruire les œuvres de la méchanceté, pour détruire la sorcellerie de Jézabel, pour détruire ce qui se faisait à cette époque-là. Voilà pourquoi l'Éternel te dit ce matin que le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot de méchants. Le psaume 125, verset 3. Oh, la parole de Dieu te dit ce matin, le sceptre de la méchanceté, le sceptre de la sorcellerie, le sceptre de la divination, le sceptre de la condamnation fausse ne restera pas toujours sur le lot des justes, parce que l'onction brise les jougs. Oh, l'onction brise le joug. Oh, l'onction brise le joug. Ésaïe 10, 27. Jéhu a reçu l'onction pour exécuter la parole de l'Éternel. Jéhu a été oint pour détruire l'œuvre de Jézabel, pour détruire la sorcellerie, pour détruire les œuvres des ténèbres dans cette époque, pour exterminer la maison de Akab. Et aujourd'hui, comme Jéhu, Dieu nous a oint. Oh, Dieu nous a oint. Dieu nous a oint. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné son onction. Il nous a rempli de sa puissance pour que nous puissions détruire l'œuvre de la sorcellerie. Oh bien-aimé, tu es oint, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu peux t'élever en ce jour, ce matin, avec l'Esprit de Dieu, comme Jéhu s'est levé et s'est mis en marche pour aller détruire Joram, pour aller tuer Jézabel, pour aller exterminer la maison de Akab, afin de faire accomplir la parole de l'Éternel. L'Éternel te dit en ce jour, le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours dans le lot des justes, ne restera pas toujours sur ta vie. Tu te lèves avec la puissance de l'esprit que tu as pour détruire toutes les choses. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous brisons, Seigneur, toute arme forgée contre nous, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons, Éternel Seigneur, ce matin, Seigneur, toute arme de la sorcellerie, toute arme de la méchanceté humaine, toute arme de la destruction, toute arme de la condamnation forgée contre nous. Nous le brisons par ta puissance, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous condamnons toute langue qui se lève en justice contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les méchants se sont levés pour déposer, pour témoigner contre Naboth. L'Éternel, ce matin, en ce jour, nous nous levons, Éternel, pour condamner, Seigneur, toute arme, toute langue qui se lève en justice contre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous condamnons, Seigneur, toute fausse accusation. Seigneur, nous condamnons, Éternel, Seigneur, tout faux témoignage contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous condamnons, Seigneur, toute calomnie, Seigneur, toutes paroles, Seigneur, mauvaises, toutes paroles d'enchantement, Seigneur, toutes paroles de malédiction, Seigneur, toutes paroles de méchanceté humaine, Seigneur, se lève contre nous. Seigneur, nous le condamnons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons en ce jour que l'enchantement ne pourra rien contre nous. La sorcellerie ne pourra rien contre nous. La divination ne pourra rien contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, l'enchantement, Seigneur, nous le déclarons, ne pourra rien contre nous. Éternel, Seigneur, la divination ne pourra rien contre nous. Éternel, la sorcellerie ne pourra rien contre nous. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours dans nos vies. Le sceptre de la sorcellerie ne restera pas toujours dans nos vies. Le sceptre
sceptre de la condamnation ne restera pas toujours dans nos vies. Le sceptre, oh Seigneur, de plan, Seigneur, de la destruction ne restera pas toujours dans nos vies parce que nous avons l'onction de Dieu qui fait éclater les jougs par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons les jougs de la sorcellerie, les jougs de la condamnation, les jougs de la destruction, les jougs de complot contre nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous les détruisons en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, éternel Seigneur, nous détruisons, Seigneur, nous paralysons, Seigneur, toute activité maléfique, Seigneur, toute organisation, Seigneur, tout complot, Seigneur, oh éternel Seigneur, qui s'organise, Seigneur, tout plan, Seigneur, qui se met à place, à dessein pour notre destruction. Nous les détruisons ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous mettons la confusion dans le camp de méchants, nous mettons la confusion dans le camp du diable, nous mettons la confusion dans le monde des sorciers, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les méchants tombent dans leur propre piège, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les méchants soient confondus, au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers éternels, Seigneur, soient dévoilés et livrés publiquement en spectacle et détruits, au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons. Toi, le Dieu qui nous délivre, Seigneur, de la main de nos ennemis. Tu es le Dieu qui nous délivre de la main des méchants. Tu es le Dieu qui nous délivre de la main des sorciers. Tu es le main de Dieu qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Éternel Seigneur, tu es pour nous un Dieu de délivrance. Tu nous accordes la victoire. Tu nous investis, Seigneur, de ta puissance, de ton autorité, ô éternel Seigneur, afin d'anéantir les œuvres de la méchanceté, afin de détruire, Seigneur, les œuvres de la sorcellerie. Éternel, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. À toi soit la gloire. Nous te rendons grâce et gloire. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu puissant, Seigneur. Oh éternel, nous bénissons ta parole. Seigneur, merci beaucoup, éternel Dieu puissant, Seigneur, pour cette délivrance, Seigneur. Merci, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur, de nous arracher du griffe du malin, Seigneur, de nous arracher, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur, de nous faire échapper, oh éternel Dieu de victoire, Seigneur, de l'emprise des sorciers, Seigneur, oh éternel Seigneur, de nous faire échapper, oh éternel Seigneur, de pièges de méchants, oh merci, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. À toi seul soit la gloire. Nous te rendons grâce et gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Oh, merveilleux Sauveur. Oh, alléluia. Gloire et louange à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire te soit, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À toi la gloire.
toi la victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Nous voulons te donner la victoire qui t'est due. Nous voulons te donner la victoire qui t'est due. À toi la victoire. Nous voulons te donner la victoire qui t'est due. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons victoire.